Alors, aujourd'hui, nous allons parler de beauté. Nous n'allons pas parler de dépigmentation, nous allons plutôt parler de beauté de la peau, de la vitamine C. Qu'est-ce que c'est que la vitamine C? La vitamine C est très utilisée et très prisée chez les femmes africaines. Tout simplement parce qu'on a mis dans leur tête que la vitamine C était éclaircissante. D'accord? Alors vous allez voir, toutes les femmes noires vont se ruer sur la vitamine C parce qu'elles pensent que la vitamine C est éclaircissante. Et chez nous en Afrique, qui dit peau claire, dit belle peau. Chez nous en Afrique. Chez certaines femmes, hein. C'est pas chez toutes les femmes. Moi personnellement, je ne vais jamais vous dire que parce que tu es claire, tu es belle. Non. La beauté n'est pas synonyme de couleur de peau. Non. Alors, la vitamine C est un actif qu'on retrouve dans les citrons, dans tout ce qui est agrumes. Citron, orange. Et c'est un actif qui est très utilisé en cosmétique parce qu'il permet de stimuler la régénération de la peau. La vitamine C, c'est un acide de fruits. D'accord? Qui est donc exfoliant, un exfoliant chimique, qui va donc accélérer le renouvellement cellulaire. J'ai toujours déconseillé d'utiliser la vitamine C parce qu'en tant qu'exfoliant, il a tendance un peu à irriter la peau. Donc si vous exposez au soleil, vous pouvez développer de l'hyperpigmentation. Moi, je parle des peaux nubiennes. Parce que vous allez voir ci et là, la vitamine C matin et soir. Moi, je déconseille le matin pour notre carnation parce que la vitamine C ne supporte pas le soleil. Et sous l'effet du soleil, on peut développer une hyperpigmentation. Donc, si vous voulez utiliser la vitamine C, c'est très bien, mais utilisez la vitamine C plutôt le soir et le lendemain, vous mettez la crème solaire. Donc, vous allez retrouver la vitamine C dans des crèmes, dans des lotions et dans des sérums. La vitamine C qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle qui est contenue dans le sérum et dans la lotion de la marque Evoluderm. Je pense que vous connaissez tous la marque Evoluderm, qui est une marque d'origine française, reprise familiale. Je n'ai jamais été très fanatique de cette gamme Evoluderm parce qu'à l'époque, elle était très riche en perturbateurs endocriniens. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pratiquement jamais eu à utiliser. Ce qui était intéressant, c'est vrai, dans cette marque, c'est que à l'époque, c'était une marque petit prix. Voilà, les produits n'étaient pas chers, mais en termes d'actifs, ce n'était pas très sain. Bon. J'ai l'impression qu'ils se sont améliorés parce que maintenant, avec tous les produits qu'il y a sur le marché, avec toute la concurrence qu'il y a sur le marché, les laboratoires font de plus en plus attention aux actifs qu'ils mettent dans leurs produits. Donc, tout ce qui est perturbateur endocrinien, ils font attention à les éviter. On va juste parler de deux produits. Alors, comment j'ai découvert ces deux produits-là? Je vais vous montrer mon petit boubou, le petit boubou que j'ai fait faire en Côte d'Ivoire. Vous savez que je vais à Abidjan au moins une fois par an. Et quand j'y vais, j'ai une couturière, j'achète des tissus et les modèles, je cherche des modèles et elle me coud des vêtements, notamment des boubous africains que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que plus j'avance en âge, plus je préfère m'habiller africaine parce que les vêtements classiques, là, je les conserve pour l'hiver. Mais en été, j'aime m'habiller coloré et j'aime beaucoup les boubous africains et j'en ai pas mal. Alors, je vous montre celui-là, je trouve très joli. Alors, c'est un petit outfit que je vous fais. Voilà. Là, il y a la petite broderie. Ce collier est aussi originaire d'Abidjan. Je l'ai acheté en Côte d'Ivoire et j'aime beaucoup. Là, il y a plusieurs teintes. Bon, je n'en ai plus. Je les ai tous vendus. Il me reste juste celui-là que je ne vends pas. Donc, voilà les manches. J'aime beaucoup les manches. Vous voyez aussi les manches qui sont là. Vous voyez ici la broderie. Là, derrière. Par contre, en bas aussi, il y a une très jolie broderie. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que voilà, je vais voir si je peux baisser la caméra. Donc voilà un petit peu comment il se présente. Voilà, vous voyez le bas, c'est comme ça. Une petite broderie en bas. Voilà.
Voilà. Pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Nous allons parler de deux produits. L'eau micellaire et le sérum. Donc je mets les deux produits là. L'eau micellaire et le sérum. Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une eau micellaire. Une eau micellaire est une eau qui est riche en micelle, qui est utilisée sur des peaux grasses, c'est-à-dire des peaux qui ont énormément de sébum, parce que les micelles vont capturer le sébum pour justement éviter à la peau de trop briller. C'est pour ça que les personnes qui ont une peau réactive, on leur demande de rincer le visage après avoir utilisé l'eau micellaire, justement pour éviter peut-être aussi que la peau ne s'assèche. Moi, personnellement, je ne rince pas mon visage après l'utilisation d'une eau micellaire, tout simplement parce que dans les eaux micellaires, il y a des actifs. Par exemple, là, il y a l'actif, la vitamine C. Donc, si vous rincez, vous faites partir cet actif et ça n'a plus de sa raison d'être. Donc, du coup, nous allons parler de deux produits. L'eau micellaire et le sérum. Donc, je mets les deux produits là. L'eau micellaire et le sérum. Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une eau micellaire. Une eau micellaire est une eau qui est riche en micelle, qui est utilisée sur des peaux grasses, c'est-à-dire des peaux qui ont énormément de sébum, parce que les micelles vont capturer le sébum pour justement éviter à la peau de trop briller. C'est pour ça que les personnes qui ont une peau réactive, on leur demande de rincer le visage après avoir utilisé l'eau micellaire, justement pour éviter peut-être aussi que la peau ne s'assèche. Moi, personnellement, je ne rince pas mon visage après l'utilisation d'une eau micellaire, tout simplement parce que dans les eaux micellaires, il y a des actifs. Par exemple, là, il y a l'actif, la vitamine C. Donc, si vous rincez, vous faites partir cet actif et ça n'a plus de sa raison d'être. Donc, du coup, moi, je ne rince pas. Déjà, je n'ai pas une peau réactive, donc je ne rince pas. L'eau micellaire peut s'appliquer matin et soir, mais dans le cas de la vitamine C, j'applique cette eau micellaire uniquement en soirée. Et le sérum à la vitamine C, je l'applique aussi uniquement en soirée. D'accord? Alors, j'ai décidé de vous parler, de faire un crash test par rapport à ces produits-là parce que j'ai trouvé déjà c'est des produits intéressants, c'était pas très cher. Et puis, je sais que vous aimez beaucoup l'application Yuka. Moi, je n'utilise pas spécialement l'application Yuka. Mais j'ai quand même regardé sur l'application Yuka. Je vous mets les résultats là. Et les résultats sont excellents. En fait, il n'y a rien de dangereux. Voilà. Ce sont des produits vraiment très basiques. Très basiques, pas chers. Et vous dites toujours la terme, j'ai pas l'argent, propose des produits à petit prix. Voilà un lot de produits à petit prix. Donc, on sait très bien que la vitamine C, notamment les sérums, on utilise toujours le sérum avant une crème. D'accord? Donc, vous faites votre soin, puis vous utilisez votre sérum. Alors, et là, je suis en train d'utiliser la lotion micellaire. Là, vous me voyez en train de nettoyer mon visage, avec la lotion micellaire. Donc là, j'ai déjà fait un soin, c'est-à-dire que j'ai déjà lavé mon visage et j'ai fait mon double nettoyage parce que on considère que nous sommes en soirée. Hein. Si j'utilise en journée, ça veut dire que je reste chez moi, je ne sors pas. Je lave mon visage et ensuite je nettoie avec la lotion micellaire. Alors, il faut savoir que la vitamine C qui est comprise dans cette lotion, ce n'est pas de l'acide ascorbyl, c'est le glucose. L'ascorbyl glucoside qui est un dérivé de la vitamine C, donc qui est moins puissant que la véritable vitamine C, mais qui est beaucoup plus légère et qu'on trouve dans les sérums. C'est vraiment pas la bonne vitamine C, hein. Il ne faut pas vous attendre non plus à avoir un teint hyper magnifique, non. La véritable vitamine C, c'est l'acide ascorbyl, d'accord? Voilà. Ce qu'il y a dans la lotion micellaire, c'est un dérivé de la vitamine C. N'empêche, ça nettoie quand même bien votre peau. Si vous avez un petit budget, vous pouvez acheter cette lotion juste vraiment pour donner un petit peu d'éclat à votre teint et surtout bien nettoyer votre peau.
ce que je suis en train de faire. Nous allons maintenant passer au sérum. Cette lotion micellaire est très bien notée chez Yuka. Alors, chez Yuka, elle est à 93, elle a 93 sur 100. Je pense que c'est juste à cause d'un colorant, un colorant qui est allergène. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment que des parfums, des conservateurs, de l'eau, de la glycérine et puis l'ascorbyle glucoside. C'est tout. En fait, c'est une formule bourrée d'actifs chimiques sans grand intérêt. Et tout ce qu'on recherchait, le seul intérêt qu'on a là-dedans, c'est l'ascorbyle glucoside qui est dérivé de la vitamine C. Donc, sans danger. On va passer au sérum. Vous connaissez tous l'importance du sérum dans une routine skincare. Je vous ai toujours dit que le sérum n'est pas une obligation. Le sérum est indispensable, mais n'est pas obligatoire. Moi, personnellement, pour moi, il est obligatoire parce que je ne peux pas concevoir ma routine sans sérum, d'accord? Et les sérums, bien sûr, sont en fonction de votre type de peau ou de votre état de peau. Moi, j'utilise des sérums anti-âge, notamment le soir, j'utilise des sérums à base de rétinol, des sérums à base de peptides, et en journée, j'utilise des sérums hydratants. Voilà, je fais donc un mix de tous ces sérums-là sur mon visage. Alors, le sérum que je vais vous présenter, c'est du sérum à base de vitamine C, le sérum de chez Evoluderm. Celui-là, alors vous me voyez en train de le mettre sur le visage. Donc, j'ai déjà nettoyé mon visage avec la lotion et maintenant, j'applique ce sérum. Alors, ce sérum, ce que j'aime bien, honnêtement, il ne coûte pas cher. Donc, il ne coûte pas cher. Les actifs qui sont à l'intérieur, il y a de l'eau, il y a de la glycérine, ce qui est tout à fait normal. Il y a de l'acide hyaluronique hydrolysé et il y a de la vitamine C. Mais en fait, je dis toujours que ce n'est pas l'acide ascorbique. C'est de l'ascorbyle glucoside, exactement comme dans la lotion. Alors, l'ascorbyle glucoside, c'est un dérivé de la vitamine C qui est donc beaucoup moins puissant que la vitamine C, que vous allez retrouver dans certains produits, dans certaines lotions ou dans certains sérums. D'accord? C'est pour ça, effectivement, que ça ne coûte pas cher du tout. Mais qu'à cela ne tienne, je trouve que en termes d'odeur, en termes de texture, c'est léger pour celles qui ont vraiment un petit budget, qui ont besoin de prendre soin de leur peau. Vous pouvez utiliser ce sérum. Après, si vous avez de grands problèmes de peau, c'est-à-dire que vous avez trop de taches, si vous souffrez vraiment d'hyperpigmentation, je ne suis pas sûre qu'il fera son effet, d'accord? Il faudrait vous rapprocher d'un sérum qui contient vraiment de la vraie vitamine C, notamment le sérum par exemple de chez La Roche-Posay. Mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez un petit budget, vous pouvez acheter ce sérum, ne serait-ce que pour démarrer une bonne routine à petit prix. En termes d'odeur, ça sent l'orange, c'est normal. Il y a un parfum, c'est parfumé, donc attention aux peaux réactives. Et en termes de texture, odeur, ça sent bon. La texture, c'est une texture gel. Je crois que j'ai tout dit, hein. Ce n'était pas la peine, c'est pas la peine que j'en fasse tout un débat. Je voulais juste vous présenter ces deux produits-là. Moi, je les ai achetés chez Auchan, en grande surface. Donc, pour toutes celles qui ont envie de tester ces deux produits, n'hésitez pas. Ça coûte pas cher. Bon, honnêtement, je vais donner mon avis honnêtement. Comme j'ai dit, c'est pour des personnes qui ont vraiment des petits budgets. Mais si vous avez des graves problèmes de peau, je ne suis pas sûre que ça va vous aider. D'accord? Parce qu'il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Il y a beaucoup de conservateurs, il y a des stabilisateurs, il y a des émulsifiants. Voilà, ce qui est normal. Et puis après, vous avez le dérivé de la vitamine C qui n'est pas très puissant. D'accord? Donc, si vous avez un petit budget, vous pouvez démarrer avec ça. Mais ensuite, honnêtement, dirigez-vous vers des produits peut-être coréens, riches en vitamine C, ou vers des produits de La Roche-Posay ou SVR, etc. pour vraiment
bien traiter votre acné, si vous avez de l'acné ou si vous souffrez d'hyperpigmentation. Voilà, alors, j'ai tout dit. Je vais vous laisser. Laissez-moi en commentaire si vous avez eu à utiliser ces deux produits, si vous connaissez déjà ces produits-là. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un petit pouce vers le haut, c'est important. Hein. Mettez un petit pouce vers le haut parce que c'est vrai qu'on oublie. Moi aussi, quand je regarde certaines vidéos sur YouTube, j'ai tendance à oublier de mettre le petit pouce, ce qui fait que dès que j'ouvre une vidéo, automatiquement, je mets le petit pouce pour encourager la chaîne. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un petit pouce pour encourager la chaîne. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas la petite cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je vais publier une vidéo sur YouTube, vous serez prévenus. Prenez soin de vous. Et si vous avez besoin de produits coréens, si vous avez besoin des petits savons de la Therma, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un message sous cette vidéo ou alors à me laisser un message sur mon WhatsApp qui sera donné en barre d'infos. Tout le plaisir est pour moi. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.